Je voudrais savoir d'abord comment vous avez réussi à persuader Monsieur Kissinger et Rumsfeld et tout ça de jouer. Ils ne jouent pas du tout dans le film. Non. Le principe, c'était de détourner les entretiens. J'avais fait un film sur le Watergate 2 ans avant, et il a suffi que je prenne les entretiens et de détourner. Quand il parle du plus grand scandale qui aura jamais lieu, c'était de croiser les entretiens. Je ne les ai jamais vus pour ce film. C'est du détournement d'entretiens réalisés 2 ans plus tôt. Eux-mêmes ils n'ont jamais été dans la même pièce où le cocktail, c'est le talent du monteur. Ils ne se sont jamais rencontrés. On les a filmés à des mois d'écart. Il suffisait de les rassembler. Ils ne se sont jamais croisés dans cette réunion. C'est des bouts d'entretien. Non, il est... Il a pu avoir vu le film, donc... il ne l'a pas vu, non, mais je veux dire, oui. Du point de vue, les Américains, avec les droits et tout ça... On l'a présenté comme une plaisanterie. On a tourné un peu partout, au Festival de San Francisco, là, il part à Dallas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Non, on se méfie de Rumsfeld, dont on... Ah oui, Rumsfeld, justement, Rumsfeld. Avec l'Irak et tout ça, Rumsfeld, je ne le voyais pas jouer dans un truc comme ça. Il doit être occupé ailleurs, j'imagine. Je ne le vois pas comédien, justement. Mais donc, le principe, c'est de détourner les entretiens. Sur les conseillers de Nixon, qui sont tous les 5 vrais conseillers au moment du lancement des premiers pas sur la Lune, il suffisait d'inventer un faux témoin, qui est évidemment la secrétaire de Nixon, qui n'existe pas, qui est une comédienne, entre guillemets, à qui on a écrit un texte, et c'est la seule qui parle de la Lune et des premiers pas et de la concurrence avec les Russes. C'est la seule... Si vous glissez un faux témoin au milieu de 5 vrais, je pense que ça passe. Mais sur le point de départ du film, c'était une commande d'Arte qui voulait faire une soirée à thème